Le Royaume de Belgique a décidé d'envoyer des militaires pour 2 missions de formation. Le détail dans ce journal. De son côté, la police nationale a organisé un séminaire question de renforcer les capacités de hauts cadres de la police administrative. Cohésion nationale oblige, l'ARC a réuni les femmes de tous bords pour réfléchir, partager, enfin prendre l'engagement de participer à la gestion publique en RDC. Antenne A, le journal Alain Kiouka. Merci d'être avec nous ce soir, madame, monsieur. Bienvenue à cette grande édition du journal télévisé du dimanche 30 mars. Les militaires congolais vont bénéficier dans les tout prochains jours de l'expertise de leurs collègues belges. Cette formation, en croire la note d'information publiée vendredi 28 mars sur le site officiel du Premier ministre belge, Elodie Roupeau, consiste en un recyclage des instructeurs congolais. Explication avec Laïne Bofano-Mbongo. Sans participation militaire belge. Le Conseil des ministres de la Belgique a autorisé la participation des militaires belges à 2 missions de formation en République démocratique du Congo, a indiqué une note d'information publiée vendredi 28 mars 2014 sur les sites officiels du Premier ministre belge Elodie Roupeau. Il s'agit d'abord d'une mission de formation du groupement des études militaires supérieures de Kinshasa. Cette mission consiste en un recyclage des instructeurs congolais avec 3 militaires belges durant 3 mois et une formation de conseillers en droit des conflits armés avec 3 militaires durant 4 semaines. Selon la note d'information, l'autre mission de formation est au profit de l'école de génie de l'ICASI qui consiste en une assistance des instructeurs dans l'organisation et la préparation de la session scolaire 2014-2015 avec 8 militaires durant 2 mois. Il est également question d'un coaching des instructeurs pendant la phase théorique de cette même session avec 8 militaires durant 2 mois. Il s'est tenu du 25 au 28 mars à Zongo, dans la province du Bas-Congo, un séminaire atelier sous le thème « Doctrine et stratégie de mise en œuvre du plan de la police » organisé par la police nationale congolaise. Cette rencontre a eu comme objectif le renforcement des capacités des hauts cadres de la police administrative. Reportage. 4 provinces pilotes qui étaient au rendez-vous, à savoir la province du Bas-Congo qui a abrité les assises, la province du Kasaï occidental, la province du Sud Kivu et la ville-province de Kinshasa. Prévu pour 3 jours, le séminaire atelier sur le renforcement des capacités de hauts cadres de la police administrative a fini le jour prévu, c'est-à-dire le vendredi 28 mars 2014. S'adressant aux participants lors du discours d'ouverture, le commissaire général adjoint et coordonnateur de la police administrative a remercié Dieu pour sa grâce sans laquelle ces assises ne se tiendraient pas. J'ai saisi cette opportunité pour adresser mes sincères remerciements d'une part au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, initiateur et garant de la réforme de la police nationale congolaise, pour avoir autorisé l'organisation de ces séminaires, de ce renforcement des capacités et surtout pour la confiance placée en nous. Surtout pour la confiance placée en nous, à chacun de nous lors de la dernière mise en place. Sans oublier notre gouvernement, suite aux efforts consentis pour la tenue de ces séminaires. Au cours du séminaire, les participants ont eu à échanger avec plusieurs intervenants, chacun en ce qui les concerne. Plusieurs thèmes ont été développés, à savoir doctrine et stratégie, mise en œuvre du plan de la police nationale, pour ne citer que ceux-là. Un débat houleux a tourné autour de l'article 6 sur la soumission à l'autorité civile par la police. Le commissaire général adjoint, Raouz Tchaloué, qui a présidé le dit forum, a tranquillisé tout le monde en coupant la poire à 2. Je cite, « Nous aurons, sur autorisation de ma hiérarchie, un séminaire mixte du genre. » 28 mars 2014, la clôture de ce séminaire qui s'est remarquablement distingué avec l'intervention du commissaire général adjoint en charge de la police d'appui et de gestion, le commissaire des divisions Luzembo, qui s'est attardé sur le fonctionnement du commissariat général. En peu de mots, le coordonnateur de la police administrative, le commissaire des divisions Raouz Tchaloué, a remercié le gouvernement britannique pour son appui technique et financier.
Et puis cette nouvelle rocambolesque en provenance de Lubumbashi, puisque nous parlons de la police, eh bien, en pleine rue, ce dimanche après-midi, un policier s'est donné la mort avec son arme de service en se tirant 2 balles en plein ventre et une dans la tête. Selon notre correspondant au Katanga, Ricardo Bakwa, qui nous rapporte ce fait, ce policier aurait décidé de se donner la mort suite au refus des parents de sa fiancée qui s'était opposée à ce qui cohabite ensemble alors que la fiancée attendait famille du fait du policier. Esprit de vie contre esprit de mort. Nous ne sommes pas en religion ou dans toute autre forme de spiritisme. Nous parlons plutôt de Mercedes 207, appelés communément esprit de mort, qui devront céder la place à des bus neufs baptisés esprit de vie. La remise de ces bus Hyundai à l'association de propriétaires de véhicules affectés dans le transport en commun APVECO a eu lieu samedi 29 mars sur le boulevard Triomphal, en présence du Premier ministre Augustin Matata. Reportage Jean-Louis Miaswekama. La fin des Mercedes 207 dit esprit de mort a commencé. Et cette affiche en dit long. Le premier lot de 90 minibus Hyundai a été réceptionné en présence des membres du gouvernement. Le ministre des Transports, Justin Kalumba, a expliqué que rien n'a été laissé au hasard. Le choix des véhicules, la formation des chauffeurs et de leurs assistants receveurs, les conditions d'octroi du crédit véhicule. À ce sujet, il est clair. Un deuxième défi, c'est le remboursement. Il faut que les choses soient claires. Ce programme va faire en sorte que le fonds qui a été mis en place par le gouvernement se renouvelle. Et pour cela, nous comptons sur vous, privés, bénéficiaires des services. Vous les prenez à crédit. Il ne faut pas faire ou dire, comme on a l'habitude de dire, il y a l'État et ça, il y a Opélé. Non. Il faut rembourser les crédits. Si vous ne remboursez pas les crédits, vous aurez tué vous-même les projets. Il faut noter que les 250 bus ont été acquis sur fonds propres du gouvernement, comme pour le cas de ceux de Transco. Les Mercedes 207 vont être retirés progressivement. Ils vont utiliser les bus de manière confortable en remplacement des fameux 207. Le bus actuel, ça s'appelle Esprit de vie, contre les bus anciens qui vont être retirés progressivement et qui s'appellent Esprit de mort. Espérons que les bénéficiaires de ces crédits bus rassemblés dans l'association des propriétaires des véhicules affectés au transport en commun, APFCO, vont s'acquitter comme il faut du remboursement de leurs crédits. Voilà, vous suivrez une page magazine en fin de journal concernant la remise officielle de ces bus. Procès du député national Mbindoulé Crispin contre le journaliste Kaindo Christian au tribunal de paix de Butembo au Nord Kivu. L'audience de vendredi passé était la dernière. Le tripé a pris l'affaire en délibéré et va bientôt se prononcer si oui ou non le journaliste avait porté atteinte à la réputation du député par la diffamation. Plus de détails avec notre correspondant à Butembo, Merveille Kakoulé. Il est 12h20 quand l'audience commence. Le tribunal ordonne la réouverture des débats dans les dossiers. Les journalistes Kahindo Mouke Christian, éditeur directeur du journal Rafiki, est présent dans la salle d'audience du tribunal de paix de Butembo. On lui demande de prouver que l'honorable Mbindoulé, le coordinateur du GCLG, ce qu'il fait brandissant l'action citoyenne pour un état des droits à Beni Butembo, et document dans lesquels les députés signent en première position. Cet tract réplique la partie plaignante. C'est pourtant un document authentique, clame alors notre confrère. Le droit de réponse constitue une licence pour écrire sans contrôler, sans limite sur des personnes. Réponse du confrère, nous n'avons pas écrit n'importe quoi. Pour les avocats du député, le journal Rafiki n'a pas de dépôt légal. Et au tribunal de répondre que cela n'a rien à voir avec l'imputation dommageable. Autre question, quelle réaction vouliez-vous susciter chez les lecteurs en publiant cet article? À quoi répond notre confrère? Le journal a comme mission d'informer. 14h, fait des débats, une vingtaine de minutes plus tard, c'est l'étape des plaidoiries. Pour les avocats de l'honorable Mbindoulé, le tribunal constatera que Christian Mouke est l'auteur matériel des diffamations. Pour cela, le tripé doit appliquer
appliquer l'article 74 du Code pénal congolais et de poursuivre que les journalistes devraient être condamnés au paiement de $10,000 américains de dommages et intérêts, étant donné qu'il a versé dans les sensationnels a publié un article sur 2 sauts de cloche. L'officier du ministère public a, quant à lui, dit que la liberté de la presse s'arrête là où celle des autres commence, et de demander dans ce réquisitoire la condamnation du journaliste à 6 mois de servitude principale et au paiement de 1 000 francs congolais constants d'amende. Fait à noter, ce magistrat avait fait l'objet d'un article publié dans le journal Rafiki, article dans lequel il est fait mention des policiers qui corrigent les magistrats. Pour le collectif des avocats de Kahindo Mouké Christian, le tribunal de paix devra déclarer l'irrécevabilité de l'action et de faire acquitter les journalistes, et de demander au tribunal de paix de se déclarer non compétent de siéger sur une affaire dans laquelle on demande la confiscation de tous les exemplaires du journal Rafiki, et cela au profit du tribunal de grande instance. S'il faut dire irrécevable l'action du plaignant, il faut aussi dire non établi en fait et en droit les imputations dommageables de diffamation. Enfin, Kahindo Mouké Christian en personne a déclaré « Nous ne pouvons pas ne pas parler des gens. Nous n'avons pas l'intention de nuire et demandons notre acquittement. » À quoi le tribunal de paix a déclaré la cause prise en délibéré. Merveille Kakule Saliboko, Butembo, Anden A. Et puis, suite à une plainte parvenue au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication en date du 27 mars 2014, émanant de la maison civile du chef de l'État, actée au Conseil contre le bi-hebdomadaire Congo News dans son édition numéro 641 du mardi 25 mars 2014, faisant état d'une prétendue rencontre secrète entre l'épouse de M. Etienne Tshisekedi et une personnalité proche du chef de l'État, attendu que cet article, publié sans confrontation de sources, contient une fausse nouvelle, des propos diffamatoires et des accusations sans preuve portant atteinte à l'honneur et à la dignité humaine susceptibles d'aggraver des tensions sociales et de mettre en péril les intérêts vitaux de l'État, le CESAC a décidé, à titre conservatoire, que le journal Congo News, bi-hebdomadaire d'information générale paraissant à Kinshasa, est suspendu pour une durée de 21 jours à dater du 28 mars 2014. Pour sa part, dans un communiqué de presse publié ce dimanche, le journal Congo News note un grave vice de forme dans cette décision à laquelle une large publicité a été assurée alors que notification ne lui a pas été faite jusqu'à ce jour, soutient le directeur de publication de cet organe. Pour sceller la collaboration entre le bureau et le personnel administratif de l'Assemblée nationale, une cérémonie d'échange de vœux a été organisée ce samedi 29 mars dans la salle de spectacle du Palais du Peuple. Mieux vaut tard que jamais, dit-on. Reportage Laine Bofano-Mungu et Blaise Lunda. Les cadres et le personnel administratif de l'Assemblée nationale ont eu droit ce samedi 29 mars 2014 à la traditionnelle et protocolaire cérémonie qu'ils attendaient impatiemment d'échange de vœux de la nouvelle année 2014 avec le président de la Chambre basse du Parlement, Sidévan Obeminaku, ainsi que ses collaborateurs, membres du bureau de cette institution. Comme à l'accoutumée, le chef de l'administration du service de la Chambre basse du Parlement n'a pas manqué des mots appropriés tout empreint des paroles significatives des attentes du personnel à l'endroit de la sommité de leur hiérarchie. L'occasion a été propice d'évoquer les parcours et les bilans de l'année écoulée en ressortant les services bien rendus, non sans relever les difficultés des attentes qui n'ont pas été pleinement satisfaites sur le plan de l'environnement social de tout le personnel. Il est clair que, en principe, au début d'une législature, il faudrait que l'État soit structuré de sorte que le charroi automobile soit aussi renouvelé. Ça n'a pas été le cas, mais je voudrais vous affirmer que sur son front propre de l'Assemblée nationale, le secrétaire général, tous nos directeurs, et même en deçà du directeur, dans la question, je crois que c'est ça, ouais, même en deçà du directeur, les véhicules sont quasiment disponible. Je crois que c'est une affaire de moins de 2 semaines. C'est la communication de réplique du maître des séances qui a focalisé l'attention de l'Assemblée. L'honorable président Obeminaku a placé des mots justes, ceux du remerciement pour le travail que le personnel administratif a abattu tout au long de l'année 2013. L'événement marquant du jour augure ainsi les lendemains rassurants au sein de l'Assemblée nationale, dans la mesure où il traduit le bon climat qui caractérise les relations professionnelles entre le bureau et l'administration. Un échange de poignées de main, symbole de collaboration entre le personnel administratif et le membre du bureau de l'Assemblée nationale, a sanctionné la fin de cette cérémonie d'échange de vœux.
Au chapitre santé, la Fondation Famille Gertler ne relâche pas d'ardeur. Elle a été ce vendredi 29 mars à 28 mars à l'orphelinat et pédiatrie de Kimbondo dans la commune de Mongafula pour offrir aux pensionnaires et patients hospitalisés des fruits et légumes venus de sa plantation de Lancelé. Les détails avec Natacha Bomongo et Pepito Matondo. Elle veut prêcher par ses actions la charité aux Congolais. Le mois de mars est dédié à la femme et comme une mère, la Fondation Famille Gertler est allée consoler les orphelins et les enfants malades à la pédiatrie de Kimbondo. La charité a été illustrée par le partage de la récolte de légumes, les aubergines, concombres sortis fraîchement des champs appartenant à cette fondation à l'autre extrême de la ville de Kinshasa. Le père Hugo Diaz, gestionnaire administrateur de la pédiatrie et orphelinat, a salué le geste de charité signé Fondation Famille Gertler. Tout don, c'est un don de Dieu, non? On se reçoit toujours avec joie. Surtout comme nous formons une famille, Gertler forme part aussi de la pédiatrie. Donc ce qui viennent est bien reçu parce que ce qu'ils ont besoin aussi, les enfants sont de tous ces légumes qui sont servis pour les bébés aussi se préparent. Non seulement le lait, d'accord, de lait, vous devez donner quelques légumes, c'est important. Mais je n'arrive pas à couvrir. C'est ça le grand problème. Toi, tu trembles. Merci à les gens de bonne volonté qui nous aident, mais difficile, très difficile. J'aimerais que les autorités, de tant des années, en honneur de notre maman, 95 ans, qui est un orgueil aussi pour le Congo, hein, une femme qui s'est donnée totalement, qu'elle reconnaisse pour ses fils et filles. La santé n'a pas de prix et le don leur offert aidera beaucoup les petits-enfants de cet orphelinat. Pour la fondation Gertler, ce n'est pas une première. En tout cas, je vous dis la vérité que nous avons toujours eu un soutien, que ce soit financier, pour parvenir à des soins de qualité et des soins exacts. Il faut soigner la personne, pas seulement donner les médicaments, il faut donner aussi la nourriture. Est-ce que vous pouvez donner les médicaments sans nourriture? Il faut aussi la nourriture. Et ce que vous venez d'amener, c'est quelque chose de bien, surtout pour les tout petits, même s'il faut faire une soupe là, ce sont ces choses-là qu'on utilise. Même un enfant qui n'a pas de dents peut s'en servir. La Fondation Famille Gertler, par ce geste de charité, espère contribuer à offrir un peu de sourire à ces 750 enfants, parfois en manque d'occasion d'expérimenter que la vie en réalité est belle et peut l'être encore mieux demain. Et puis le ministère de la Santé publique et le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA ont clôturé samedi 29 mars la campagne de dons bénévoles de sang. C'était au centre de transfusion sanguine de Bandalungwa, Patrick Borel-Mukendi. Dans un esprit de cohésion nationale, l'Alliance pour le renouveau du Congo, ARC, a clôturé dimanche 30 mars le mois dédié à la femme. Nous avons voulu y associer les autres femmes de la majorité comme de l'opposition, de la société civile aussi. Nous avons voulu faire participer aussi nos militantes des provinces et plus la sensibilisation pour les échéances qui arrivent. Les élections municipales, locales et urbaines notamment. Pendant 48 heures, les femmes ont exprimé leurs préoccupations pour s'engager en politique et changer positivement la vie au sein de la communauté. En santé, par exemple, une recette transversale a été proposée comme solution. Si on commençait par améliorer les conditions globales, n'est-ce pas, d'abord de l'économie, de la politique globale, il y aura donc des répercussions directes sur le pouvoir d'achat, sur la fréquentation des services de santé par la population. L'humanité est, in fine, le résultat des efforts de la femme aussi. À ce titre, les hommes genrés se sont montrés reconnaissants. C'est le gestionnaire d'un foyer. Et généralement, une bonne mère, dans un foyer, les résultats sont visibles. Alors, les échéances à venir, nous avons jugé utile, du moins que cette information leur soit adressée, de façon qu'elle ne recule plus. La femme reste le thermomètre d'une communauté. Quand ça va aller pour elle, à coup sûr, ça ira également pour les autres membres de la société.
Voilà, nous reviendrons demain sur le reportage et entrée à la campagne lancé par le ministère de la Santé et l'UNFPA. Entre-temps, vous avez suivi le séminaire de 2 jours organisé par l'ARC à l'intention des femmes. Dans le district du Moamba, dans la ville de Kinshasa, la clôture du mois de mars pour les enseignantes, directrices et préfets d'établissements scolaires de ce district a plutôt consisté en une conférence-débat assortie des réjouissances. Reportage Popol Siakwa. Femme enseignante face aux nouveaux défis du monde, quelle éducation donner? Ce thème évocateur était au cœur d'une manifestation organisée samedi dans la salle de conférence du collège Saint-Raphaël de Limité par les chefs d'établissement primaires et secondaires du Mont Amba. Singulièrement, les dames, chefs d'établissement et noyaux du comité d'organisation ont tenu à ce que cette rencontre se pose comme un espace de réflexion au regard des difficultés qu'elles rencontrent dans l'exercice de leur profession. Pour participer à la réflexion des chefs d'établissement et de leurs adjoints, votre présence ici nous encourage, car si nous vous comptons parmi nous, malgré vos agendas chargés, c'est parce que, formateurs et éducateurs, vous avez les soucis de l'encadrement et de l'éducation à donner à nos élèves. Soyez-en remerciés. C'est ce même souci qui a prévalu dans les chefs d'établissement de la juridiction du Mont Amba, qui ont inscrit comme thème de leur réflexion « Femmes enseignantes face aux nouveaux défis du monde ». Quelle éducation donner? Oui, le monde d'aujourd'hui place la femme, et à l'occurrence la femme enseignante, devant de multiples défis. Et pour mieux appréhender le thème, les comités organisateurs a retenu Madame Jeannette Badibanga pour animer cette réflexion. Et ce sont les femmes qui payent les plus gros tributs, que ce soit les femmes enseignantes ou les femmes élèves. Elles sont victimes de la misère et de violences de toutes sortes. Les femmes congolaises continuent à subir la marginalisation et la discrimination, notamment et surtout dans le monde de l'éducation. Pour lier l'utile à l'agréable, cette journée de réflexion s'est clôturée par des réjouissances au cours desquelles des élèves ont présenté une pièce théâtrale en rapport avec le rôle de la femme en famille. Une nouvelle en bref, sport karaté, le sénateur Flor Flungu Moussendou a été élu ce dimanche 30 mars à la présidence de la Fédération de karaté do du Congo, mais peu avant le scrutin, l'un des principaux candidats, à savoir le député national Boris Mboukou, a quitté la salle en signe de protestation. En effet, vendredi dernier, il dénonçait déjà une tentative de corruption du corps électoral et quelques irrégularités qui ont poussé le comité olympique congolais de surseoir le déroulement du scrutin jeudi 27 mars. Nous y reviendrons. Des esprits de vie pour remplacer les esprits de mort. 80 bus de marque Hyundai, commandés par le gouvernement congolais, sont arrivés samedi à Kinshasa. Ils seront donnés à crédit aux propriétaires de bus Mercedes 207, mieux connus dans la ville sous le nom ou le surnom de Esprit de mort. C'est une page magazine que nous propose John Gomba. C'est à Mitendi, dans l'ouest de Kinshasa, que le 80 bus, premier lot d'un total de 220 bus, ont été accueillis pour un tour d'honneur qui les a amenés samedi à travers la ville de Kinshasa dans un concert de klaxons. Appelé Esprit de vie en opposition au fameux Esprit des morts, autrement dit bus Mercedes 207, ces véhicules sont une acquisition du gouvernement congolais par les truchements du ministère des Transports et Voies des Communications, au bénéfice des anciens propriétaires des bus Mercedes 207, décriés à cause du nombre élevé d'accidents mortels auxquels ils ont été mêlés. Les esprits de vie seront donnés à crédit par les gouvernements à l'association des propriétaires des minibus. Aujourd'hui, l'État intervient dans les secteurs privés. L'État apporte l'outil de production au privé. L'État fait en sorte que nous ayons finalement une classe moyenne qui émerge dans ce secteur de transport, qui va se professionnaliser. Ça, c'est une innovation, c'est une riposte, non seulement sémantique, parce que l'esprit de vie, c'est contraire à l'esprit de mort, mais aussi réel.
réel parce que c'est dit concret. Et nous allons faire en sorte que ce programme soit réellement concret. Monsieur le Premier ministre, nous devons saluer aussi une autre rupture, c'est laquelle, depuis des années, on a eu des financements au secteur des transports. Il y a eu des acquisitions de bus très souvent à travers la coopération. Ça peut être la coopération française, ça peut être la coopération marocaine, la coopération allemande et d'autres coopérations. Mais très souvent, l'État est resté un peu en marge de tout ça. Mais voilà qu'avec votre gouvernement, avec la vision du chef de l'État, c'est tout. D'abord, l'État a à 100%, je dis bien, acheté et mis en place tous les bus de transport. Le crédit n'est pas un don, il faut savoir en faire bon usage. Le Premier ministre les rappelle aux bénéficiaires. Sur fonds propres du gouvernement, sorti un financement pour acheter des bus qui vont être attribués sous certaines conditions aux opérateurs privés de Kinshasa. Ils vont utiliser les bus de manière confortable en remplacement des fameux 207. Le bus actuel, ça s'appelle Esprit de vie, contre les bus anciens qui vont être retirés progressivement et qui s'appellent Esprit de mort. Donc la révolution de la modernité, vision du chef de l'État est en marche. C'est un programme qui s'étend sur l'ensemble du pays, conformément à la vision du président de la République. Kinshasa n'est pas le Congo. Kinshasa est certainement la capitale, le miroir, la République démocratique du Congo, mais Kinshasa c'est l'ensemble du pays. Et nous avons donc commandé des bus qui arrivent pour l'ensemble du territoire national, tout comme le programme d'esprit de vie contre l'esprit de mort va s'étendre sur l'ensemble de la République. Anciens propriétaires des bus Mercedes 207 et autres véhicules plus ou moins inappropriés pour les transports en commun sécurisés, les bénéficiaires des esprits des vies saluent l'acte du gouvernement congolais. Le gouvernement a acquis ces bus et va nous les donner pour achat, mais à crédit. Nous, privés, allons rembourser petit à petit l'argent au gouvernement et devenir complètement propriétaires de ces bus pour le transport en commun. Il faudra aussi se dire qu'avec la mise en circulation de ces bus de marque Hyundai, la chasse aux 207 va être bientôt lancée à Kinshasa. Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à cette grande édition dominicale. Merci de votre aimable attention et de votre fidélité. Merci à vous tous qui nous suivez à partir de Dakar, au Sénégal, sur Canal 142. Bonsoir et excellent suite de programme sur Antenne.